Ensuite, j'ai goûté j'avais déjà goûté la vanille avec des éclats de chocolat le mois dernier. Et ben là, j'ai goûté le sorbet mangue, coulis framboise, noix de coco râpée, Kiss Kiss Mang Mang de la marque What the French. Donc c'est de la même marque que la glace Erhardt. C'est un produit dérivé. Et donc c'est bio. Sorbet mangue plus vrai que nature. Coulis de framboise délicatement acidulé, noix de coco râpée avec amour, fabriqué en France et c'est fabriqué dans le Doubs. Et donc c'était sorbet à la mangue à 84%, purée de mangue 37%, au sucre de canne, la bécline pour stabiliser, farine de graines de caroube, gomme goire, sauce à la framboise 12%, purée de framboise 6%, sucre de canne, eau, amidon de maïs, jus concentré de citron et 4% de noix de coco râpée. Il y avait 150 calories pour 100 grammes, ce qui est tout à fait correct pour un sorbet, sérieux. Et bon, 29 grammes de sucre quand même. Mais bon, il y a aussi le sucre des fruits dedans. Et donc, quasiment pas de graisse. 3 grammes de graisse, ça doit être dû à la noix de coco, je pense. Elle était très bonne, très fraîche, très miam miam. Ensuite, bah, on avait terminé aussi la cerise des Comtes de Provence, qui est aussi délicieuse. Hein, fallait, la cerise, sérieux, je pouvais pas passer à côté, fallait que je la goûte. Elle était délicieuse. Elle est dans le top 3 avec la myrtille et... ah bah non, top 4 alors. Myrtille, abricot, fraise. Il n'y a que la framboise en fait que j'ai pas aimé. Ensuite, on a terminé un pot de persil bio. Alors celui-là, je pense que je vais le garder et le recycler pour mettre d'autres épices dedans. Ensuite, allez, dernière cochonaille que je vous montre quand même. Voilà, des kilos en trop, ça vient aussi de ça. J'ai voulu tester cette pâte à tartiner à la gavotte, sans huile de palme. Donc de la marque Gavotte, donc c'est les petites crêpes dentelles, hein, vous connaissez sûrement. Donc pâte à tartiner cacao noisette aux éclats de crêpes dentelles. Donc premier ingrédient, c'est du sucre. Huile végétale, colza, karité et noix de coco. Noisette 13%, cacao maigre 7%. C'est la même base qu'un Nutella, sauf qu'il y avait bien sûr les crêpes dentelles quoi. 6% de crêpes dentelles, d'éclats de crêpes dentelles. Donc il y avait 32 g de graisse et 7,3 d'acide gras saturé, ce qui est tout à fait correct en acide gras je trouve. 54 g de sucre, non 50 g de glucides, dont 51 g de sucre. Alors ça par contre c'est la tuerie quoi. Donc en achetant du cacao certifié UTZ, Gavotte soutient la production durable de cacao. Bon, ça c'est bien. Mais c'était un délice. Et ça suffisait à lui-même avec le côté de la crêpe dedans. Ça suffisait à lui-même, il n'y avait même pas besoin de pain ou quoi. J'ai mangé à la cuillère, quoi. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Ensuite, j'ai terminé un spray désodorisant purifiant BioVie. Je ne les trouve plus, donc je vous en parle rapidement. Menthe eucalyptus, 100% d'origine naturelle. Ça sentait très bon. C'était liquide, il n'y avait pas de spray gaz propulseur ni rien. Mais je ne les trouve plus, donc on va pas passer 107 ans dessus. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Biofa odeur savon des Calanques. Sans alcool, sans sel d'aluminium. Par contre, je crois qu'il y avait de la... Il y a de l'aloe vera. Non, je croyais qu'il y avait de l'aluminium. De la pierre d'Alain, mais il n'y en a pas. Horrible. De 99% des ingrédients sont naturels et 20% sont biologiques. C'était une odeur horrible. Je ne sais pas s'il a tourné dans mon placard, parce que je l'avais depuis très longtemps. Sans l'avoir ouvert, et après même ouvert et il sentait pas bon, et il a encore plus senti mauvais après. Je sentais des pieds sous les aisselles. Donc en été, hein, ça va, en hiver quand on met un t-shirt par dessus on sent moins, mais en été sentir des pieds sous les aisselles c'est horrible. Faut que j'arrête avec les odeurs marines parce que j'aime pas ça. Donc c'est horrible, horrible, horrible. Je veux même pas en parler, c'est horrible. Alors je sais pas s'il a tourné, je pense qu'il a aussi un peu tourné dans mon placard, je sais pas. Je veux pas cracher dessus en magasin, mais franchement c'est une odeur que je n'aime pas du tout. Ensuite j'ai terminé une crème soin camomille de la marque Super U. Voilà.
L'extrait de camomille issu de l'agriculture biologique, peau sèche et sensible, fabriqué en France. 99,5% des ingrédients sont d'origine naturelle, 21,4% sont d'origine biologique. Écocert, Cosmo organique, et je crois que même l'emballage est en plastique, voilà, FSC. Non, pas l'emballage, le carton est en plastique FSC. Et c'est une crème qui sentait très bon. Ouais, ça sentait un peu la menthe douce. Je crois qu'il y en a dedans. Biologique, peau sensible, crème soin spécifiquement adaptée aux peaux sèches, sensibles, nourries, protège et réduit les sensations de tiraillement. Formulée avec de la camomille, de l'aloe vera et du beurre de karité biologique, elle laisse la peau douce, apaisée, parfaitement hydratée pour toute la journée. Oui, ça sentait le beurre de karité, voilà. Et en fait, je l'avais acheté à la base pour Monsieur Cerise, mais il ne la supportait pas. Ça lui a fait... Ça lui faisait des plaques rouges, alors que moi je la supportais, c'est marrant quand même. Mais je l'ai bien aimé, pourquoi pas la reprendre, oui. Ensuite, j'ai terminé une pâte feuilletée de la marque Thirier. C'est la seule que je trouve sans alcool, en bio. Et avec 100% de pur beurre. Donc voilà, sans huile de palme bien sûr, hein, vu que c'est 100% pur beurre. Elle est délicieuse, mais par contre très salée, très salée. J'ai fait des petits chaussons avec du chèvre. Ça passait encore, ça rajoutait beaucoup de sel. Mais en dessert sucré, on sent le sel quand même. Ça me dérange un peu. Mais j'arrive pas à en trouver de la bio sans alcool. Quand elle est 100%... Enfin même... soit elle a de l'huile de palme, elle n'est pas pur beurre, donc, et en plus il y a de l'alcool dedans, non, voilà, non. Donc, parce que pâte feuilletée, j'arrive pas à la faire, voilà, c'est chiant à faire, je l'ai fait 1 ou 2 fois, j'ai à chaque fois raté, ras-le-bol, voilà. Et ensuite, j'ai terminé une lessive, je l'avais achetée il y a plus d'1 an celle-ci. Blanc éclatant, tache tenace de la marque Maison Verte. Elles sont comment? Elles sont très frais. Il est bleu. Est-ce que je rachèterai? Non. Maintenant, je suis passée aux lessives odeur été, parfum d'été ou bouquet d'été, je sais plus. Et qui se recharge, donc comme ça il y a moins de plastique. Je ne suis pas encore passée aux lessives maison parce que rajouter des huiles essentielles c'est nocif pour l'environnement. Je ne supporte pas les huiles essentielles les 3/4 du temps. Donc pour une fois que je supporte une lessive, j'ai même pas envie de tester autre chose. Je suis tellement sensible que j'ai pas envie de tester autre chose. Voilà. C'est une catastrophe au niveau de mes mains pour tout, donc quand je trouve une lessive qui me convient, eh ben, je la garde. Voilà. J'ai arrêté l'adoucissant, je mets plus que du vinaigre blanc, mais la lessive, voilà, j'ai pas envie de tester avec de l'huile essentielle, et le savon tout seul, j'ai peur que ça sente pas assez, donc voilà. Et pour terminer, je ne les ai pas terminés, mais franchement c'est tellement horrible à utiliser que je les jette parce que voilà. Donc c'était des fonds de teint de la marque Boho Green. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et 20% sont d'origine biologique. Fluide, pas du tout, pas du tout. Fluide et quoi? Fluide et green, voilà. Donc texture légère et imperceptible de fond de teint. Répond à tout type de peau et donne un fin fini, naturel et transparent. Non. C'était compact, c'était horrible, ça me laissait des traces, ça peluchait. Non, 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 non. Fond de teint, horrible, horrible, horrible. À ne jamais racheter, à ne pas racheter, à ne pas... Non, non. Voilà mes petits produits terminés. Je vous ai montré tout ce que j'ai fini. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains des produits, ce que vous en avez pensé, si vous pensez pareil que moi ou complètement différent. Je suis ouverte à tout. Merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, je mets toujours le lien dans la description parce que je mets des fois des petites annonces. Et je vous dis à une prochaine. Bye.